Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. C'est aujourd'hui le dimanche 28 avril 2019. Et cela fera bientôt 2 semaines que nous avons appris l'incendie qui a détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cet événement a causé un très grand émoi à travers le monde et de nombreuses personnes ont souhaité faire affluer des dons en France pour aider à rebâtir ce bâtiment célèbre du patrimoine français. Je m'intéresse particulièrement à cette affaire, comme vous avez pu peut-être le constater dans mes vidéos précédentes. Hier, nous avons appris à la radio que des autorités, je ne peux pas dire lesquelles, soit celles de la mairie de Paris, soit celles du gouvernement français, ont conseillé aux habitants qui vivent à proximité de l'édifice incendié de nettoyer leurs appartements en raison de la pollution au plomb générée par cet incendie. Nous avons appris en effet, lors de l'incendie, que du plomb présent dans les structures du toit a fondu en grande quantité, rendant dangereux l'accès à l'intérieur du bâtiment par les services qui ont traité l'incendie et l'évacuation des objets que les autorités ont souhaité conserver, préserver de l'incendie. Du plomb en fusion donc tombait à l'intérieur même de l'édifice, mais ce même plomb s'est aussi évaporé ou transformé sous la forme de petites particules dans les fumées de l'incendie qui ont donc atteint les environs immédiats et plus lointains de l'édifice. Le plomb est un métal qui est toxique à certaines doses et peut engendrer une maladie très grave. Alors je voudrais ici polémiquer au sujet de cette annonce que j'ai entendue hier et que je vous rapporte. Je suis très surpris d'entendre cette annonce seulement 15 jours après l'incendie. Il aurait fallu que les autorités fassent de la prévention et du traitement de cette pollution un objectif majeur à faire connaître très rapidement, dès le lendemain si possible, ou le surlendemain, mais pas beaucoup plus tard, et installe un dispositif spécial concernant les pollutions générées par l'édifice, leur traitement et la prévention des risques pour la santé de la population et des animaux domestiques, mais également des animaux qui vivent là, comme les pigeons, car nous devons aussi prendre soin d'eux. Ça, c'est mon côté écologiste qui parle. Et nous devons faire attention également aux végétaux, puisqu'il y a des jardins aux alentours de Notre-Dame de Paris, des arbres, qui doivent être traités, et il faut faire attention, puisque des personnes ont peut-être, là, je ne le sais pas, hein, accès à ces jardins avec des enfants qui y jouent après cet incendie. Donc, est-ce que les autorités ont mis en place un dispositif spécial? Moi, personnellement, je n'en ai pas l'impression, je n'en ai pas entendu parler, et ce dispositif doit s'intéresser en urgence aux personnes les plus vulnérables qui vivent dans le voisinage immédiat de l'incendie et dont les appartements étaient d'ailleurs peut-être fenêtres ouvertes. Alors, il y a les femmes enceintes, particulièrement exposées, les nourrissons,
les enfants de bas âge et les personnes qui sont particulièrement fragiles sur le plan respiratoire. Je pense notamment aux asthmatiques. Nettoyer les logements, c'est quelque chose qui n'est pas toujours aisé. Il y a des surfaces lavables comme les carrelages, mais il y a des surfaces qui peuvent fixer le plomb durablement malgré un nettoyage à sec de la moquette. Laver les papiers peints ou les peintures n'est pas toujours facile. Donc, ce dispositif spécial devrait prendre en compte l'aide apportée aux habitants sous la forme de conseils, voire d'assistance technique professionnelle qui a un certain coût. Si l'État ne veut pas faire cela, moi j'aimerais que la mairie de Paris fasse cela pour tous les habitants qui le souhaitent, en informant très rapidement tous les habitants, les commerces, les bureaux, les entreprises qui sont concernées par ces pollutions. Il doit y avoir également une prise en compte spéciale de ces prises en charge par les assurances des différents intéressés, les propriétaires des immeubles également. Donc, voyez que tout cela prend une proportion très importante. Les pompiers eux-mêmes, les guides de la cathédrale qui ont participé au traitement de l'incendie, aux opérations menées sur place dans la nuit du lundi au mardi 15 et 16 avril, sont particulièrement exposés à ces pollutions. Est-ce qu'ils ont été pris en charge dans le cadre d'un dispositif spécial concernant ces intoxications au plomb et à d'autres choses? Je n'en ai pas entendu parler. L'Hôtel-Dieu, donc, c'est ce grand hôpital qui se trouve juste à côté de la cathédrale Notre-Dame de Paris, devait être l'objet d'attention très particulière, à la fois pour les patients et pour le personnel. Je n'ai pas entendu parler de cela concernant ces risques de pollution au plomb. Nous avons là, je crois, potentiellement, si aucun dispositif particulier n'a été pris en urgence par le gouvernement, une faute grave du président de la République et du gouvernement. Je rappelle que l'État est également propriétaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous invite à faire partager largement cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.